Et bonne soirée. Comment ça va les piou. Putain, je crois qu'il y avait des oiseaux qui chantaient chez moi, c'est ma cafetière qui fait... Comment ça va les petits chats? Est-ce que vous allez bien? Est-ce que vous avez passé une bonne journée, un bon week-end, une bonne semaine? Hier soir, j'étais à un bal, c'était trop bien, voilà. J'ai fait des mises à jour dans mon cimetière de chaises. Allez. De la souplesse surtout. Ah mais c'est... Attends, mais il faut se le foutre à soi-même le coup au cul. Mais ça va pas ou quoi? Si c'est un coup au huc, mais jamais sur le consentement de pendant l'écriture. J'aime bien l'idée selon laquelle je donne mon consentement pour que tu mettes des coups au cul des autres. Genre, lui c'est ok, tu peux y aller. Salut Void, comment vas-tu? Ah oui, tu arrives au moment où je donne le con... Ouais, très bien. Tu es rentré avant minuit et tu as rencontré ton prince charmant. Je ne suis pas rentré avant minuit, mais je ne me suis pas transformé en citrouille, puisque l'eau extraordinaire. Et hélas, non, balle romantaisie, et j'étais la seule tarlouse. Mais où va le monde? Enfin, non, il y en avait un autre, mais pas du tout pas du tout à mon goût. Voilà. J'aurais bien aimé rencontrer mon prince charmant, j'avais ma cape et tout. Donc voilà. Mais c'était vachement bien en tout cas. C'était vachement bien. Sauf le moment où la température dans la chapelle a commencé à monter. Mais en même temps, ce bal, non, je suis en train d'en parler, piga. Mais en même temps, avec la meuf de soie, on a valsé, donc c'était trop cool. Et on a bougé nos gros fiacs. Enfin non, elle a pas un gros fiac, Laura. Mais on a bougé nos gros fiacs sur du Beyoncé et du Taylor Swift dans une chapelle qu'on appelle la Petite Sixtine, donc c'est extrêmement cool. Voilà. Et je suis en train de me dire qu'en fait, peut-être que j'avais chaud parce que homosexuel dans une chapelle égale ça chauffe, quoi. Mais non. Voilà. Hop. Je le donne. Il me faut une tasse. Attendez, je reviens tout de suite. Comment ça va, vous? Ouais, trop bien. C'est marrant parce que l'autrice, c'était un bal romantique, donc c'est pour présenter un bouquin. Et en fait, l'autrice a été parmi nous tout le long sans qu'on sache que c'était l'autrice. Et à un moment, on est juste allé pour... Parce que ma pote s'est acheté le bouquin, puis on est juste allé à l'éducation, on était en mode genre... Et c'est la meuf de... Et après, pendant que les gens dansaient, genre l'autrice a juste poussé les gens en mode genre... Et ici, c'est ma place. Ah oui, je vois, tu as préouvert les portes de l'enfer par ta présence. Oui. Mais oui, et ce bouquin alors? Eh ben écoute, moi je l'avais... Enfin, j'ai jamais lu. Laura, que tu connais, l'a acheté. Euh, L'ambiance du bouquin, ça avait l'air d'être très bal. Et si j'ai bien compris, l'humaine, elle est malade et elle doit trouver le roi pour qu'il la sauve ou quelque chose comme ça. Pas trop ma cam. Par contre, on a eu des goodies. Bon, il y a une carte postale que j'ai accrochée au mur, donc je pense pas avoir une webcam assez longue. C'est de la fantaisie. Mais par contre, je trouve que, en vrai, comme goodies, c'est assez quali comme machin. Attendez, je vais me... Espèce de... L'image, je trouve, est magnifique. Voilà. Truc, vous savez, plastifié, le mot Mathieu. Très cool. Ouais, c'est très beau. On était 130. 130, et honnêtement, s'il y avait eu plus de monde, ça aurait été compliqué, je pense. En sachant qu'il y avait... t'as distribué des flyers du Loft. Je ne suis pas un salopard, je ne l'ai donc pas fait. Mais il y a eu un moment où je me suis dit, parce que c'est Miralta Edito qui organise, je me suis dit à un moment, si jamais, à un moment je lui parle, je glisse que je suis éditeur. Et en fait, elle a été prise tout du long. Et en fait, le seul moment où il aurait été possible de l'approcher, c'est un moment où elle fume une clope avec ses copines. Et j'étais en mode, si j'étais à sa place et que quelqu'un venait me voir pour me dire que je suis éditeur,
Je serais obligé de lui parler parce que je suis l'organisateur et une bonne personne, mais j'aurais envie de lui cracher dessus. Donc je vais pas aller lui parler maintenant. T'aurais pu l'imprimer sur ta cape. Bah non, la jolie cape de ma maman. J'allais pas lui faire ça, wesh. Ça va pas ou quoi? C'est ma maman qui l'a cousu. Avec ses petites mains. Donc non. Ou alors il aurait fallu une cape orange, mais je suis pas très fan du orange. Donc bon. Enfin, j'aime beaucoup le orange en petites touches. Mais en couleur principale, c'est hors de question. What? Bah oui, Twin, c'est la vraie vie. En couleur complémentaire comme là et là. Ah mais non, en fait, je bouge ma souris, vous voyez plus rien. Comme là et là, j'aime bien. M'habiller moi tout en orange, non. Pas trop mon truc. Fin de phrase. Et vous? Comment ça va? Comment vous avez passé votre semaine? Belle et faible. Arrête. Avec une cape orange, tu te serais changé, vraiment changé en citrouille. C'est possible. Après, peut-être que c'est une strat de Twin, ça. Tic-tac. Ah oui, les verts et orange. Gros cerveau alpine. Alors, on parle de chaussettes, parce que si c'est des chaussettes, c'est ok. C'est juste un short orange, c'est ok. Un t-shirt orange, c'est ok. Mais une pièce orange, une cape orange où on voit que ça, c'est non. Ah, pantalon, pas sûr que ça m'aille bien. Hmm, hmm. Pour rester le balade de la chaîne. Bon, ça mériterait une récompense de point de chaîne. De quoi? Je parlais de Twin, sa stratégie, pardon. Salut Elden, comment vas-tu? Oh, fallait que je vous dise aussi, truc de dingue, Elden il m'a fait un compliment hier soir. Il m'a fait un très joli compliment sur ma story. Donc nous pouvons donc confirmer que soit Elden a été remplacé par des aliens et ce n'est plus le Elden que nous connaissons, soit il aime que moi. Mais en tout cas, il n'était pas le même. Ah, ah non, non, mais il n'y a aucun problème, Cordon. Non, attendez, il me faut un prêtre. Était-il passé minuit? Quand tu m'as envoyé le message? Non. Non, c'était bien avant. Le bal se termine à minuit, j'ai vu ton message avant, donc non, 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 non. 22 heures peut-être? Soyez pas deg. Hum. Et je le lirai pas comme ça, vous saurez pas si c'est vrai ou pas. Je songerai plus au piratage. Arrête, Elton. Je sais que c'est toi. Non. Non, non. Ma pote a fait sa robe toute seule. Toute seule. On le dit pas assez, ça. Et elle m'a fait une chemise aussi à la base de la même couleur que sa robe, mais qui grattait tellement que je l'ai pas mise. J'avais l'impression que si je la gardais toute la soirée, ça allait me gratter mes jours à sang, donc je te me dis, non, peut-être pas. Euh, Est-ce qu'on s'y met tranquillou? On fait une session plus courte aujourd'hui, du fait de le retour de ma meilleure pote. Et t'as donné quoi comme excuse? Je lui ai dit la vérité. Bah alors, la chemise en question qu'elle avait fait, fallait que je mette un gilet parce que c'était hyper transparent. Mais en fait, quand elle me l'a donné, elle m'a fait écoute, je l'ai fait, ça gratte énormément. Et voilà. Et non, je suis pas encore. Je l'ai déjà dit, je ne suis pas assez à l'aise dans mon corps pour faire une soirée complète torse nu. Encore moins au milieu de genre 120 meufs en robe de princesse. Mm-mm. Parce que sur 133 invités, je pense qu'il y avait 10 mecs, grand max.
Ah, je peux la mettre sur le Discord si tu veux après, Cordon. Parce que je l'avais mis sur Insta. Hop. Poup, poup, poup. Tac. Je cherche. Le fichier, c'est quoi l'écriture? J'exige une vue. Alors attends. Laisse-moi une seconde, ma galinette. Non. Je peux. Que je peux le faire comme ça? Ouais, ok. Attends, je vais peut-être pouvoir te la mettre en direct. Alors, on va baisser le son ici parce que les stories random, on s'en bat les couilles. Bot Mathieu. Ouais. Tac. Ok. Alors, pause. Allez, on a. Tu l'as dans. Je te la mets dans une seconde. Ah non, j'ai 4 ans dans ma tête, c'est horrible. Pourquoi je peux pas mettre en post garce? Bon, attendez, ça ira plus vite. Annuler. Tac. Je vais dans source, je fais fenêtre atelier et je veux story Instagram. C'est pas la bonne. Un instant, je te mets la bonne dans une seconde. Voilà. Hop. Ah! Je suis obligé de faire des allers-retours parce qu'Instagram sur PC c'est de la merde. Mais voilà. C'est bueno cordon. Elle a tout fait à part le corset. Ce qui est extraordinaire, hein. Sachez-le. Je reste cliqué sur Insta, mais comment je fais ça sur Insta? Ah ouais, ça marche. Bien ouais, je savais pas marcher sur PC. Mais voilà. J'enlève du coup, c'est bueno. Hop. Mais oui, oui, nous avions un flow infini, c'était extraordinaire. Ça, on s'en bat les couilles. Alors, comme sujet d'aujourd'hui, sujet qui va peut-être devoir être étalé sur plusieurs... Au fond de live, pardon. Salut Rico. On va faire un poster pour ton fond d'écran. Bah, je pars plutôt aujourd'hui parce que j'ai pas vu ma meilleure pote depuis un peu plus d'un mois. Que son seul créneau, enfin peut-être 15h45, un truc comme ça. Son seul créneau pour qu'on se voit dans les 2-3 jours qui viennent, c'est de 16 à 17 parce qu'elle enchaîne derrière. Donc oui, oui, ma petite nanou des îles a une priorité. C'est comme ça. En plus, j'ai des cadeaux pour elle de la part de mes parents que je vais bouffer si je lui apporte pas. Donc, car oui, mes parents ramènent aussi de la nourriture pour ma meilleure amie. Oh, mais non, mais t'étais gentil, j'ai pas pu m'agacer, nul. Tac, tac, tac. C'est une façon gentille de parler de la précocité de ton partenaire. Oh, waouh! Mais ouais, 15h30, 15h45 le départ. Du coup, peut-être qu'on lira les exos la prochaine fois, en fonction. Et si ça vous tente, comment ça va mon Rico? Je voulais vous proposer, parce que j'ai eu une semaine très chargée, puisque les parents à la maison, machin, tout ça, qui vont très bien, qui sont très inquiets de savoir que à un moment, je vais vous raconter
les aventures de leur JDR, etc., etc. Enfin, ma mère est très inquiète. Elle se dit, mais qu'est-ce qu'ils vont penser de moi? Et je lui dis, pas pire que de moi, mais bon, c'est pas grave. Et toi donc? Eh bien, très bien aussi. Très très bien aussi. Euh, du coup, j'ai pas eu le temps de penser à la question des pensées, comme on disait. Mais Pigas, tu es toujours là, nous a proposé... il y a eu deux choses. Elden avait parlé de la question de l'investissement. Et vive les précoces, ils m'emmerdent moins longtemps. Donc il y a soit la question de l'investissement, comment vous investissez dans l'écriture, qu'Elden pourrait développer. Ou Pigalle la dernière fois qui avait parlé d'une idée de c'est quoi l'auteurice. En gros, au lieu de parler de des techniques de l'écriture, tout ça, de parler de l'auteur, l'autrice. Voilà. Pour voir un petit peu comment ça fonctionne, tout ça. Tu leur as parlé de nous pour dédramatiser sa gêne. Non, mais en fait, comment dire. Ma mère est comme moi, c'est-à-dire qu'elle stresse énormément. Et après, elle passe un tellement bon moment pendant enfin, un super moment pendant le JDR. Et du coup, elle est en mode genre, ah non, mais tu peux leur raconter quand même. Surtout que je leur ai dit que ce qu'ils ont fait, je vais écrire un petit résumé, et que, enfin, ça va influer sur votre campagne, etc., etc. Donc, voilà. C'est quoi l'autorie? J'imaginais plus plusieurs épisodes. Quand tu dis finir, je sais pas s'il y aura assez à dire. Ok. Eh ben, ce qu'on peut faire en premier lieu, c'est commencer par la question de l'investissement que proposait Elden. Parce qu'il soulignait que Twin s'investissait énormément en temps, en énergie, etc., etc. Pour c'est quoi l'autorie, on peut voir ça, bah, essayer d'y réfléchir en bac. Et effectivement, quand on saura plus trop quoi faire de c'est quoi l'écriture, aller là-dessus. Est-ce que ça vous va dans l'idée? Parce que j'ai l'impression que si on reprend les catégories qu'il y avait un peu à la base, il y avait une catégorie sur la posture de l'auteur. Et du coup, ça pourrait bien rentrer dedans le c'est quoi l'auteurice, l'investissement, etc., etc. Mais pour moi, ça pourrait être des choses qui... comment dire euh, C'est pas parce qu'on commence c'est quoi l'auteurice qu'on doit arrêter c'est quoi l'écriture, ou inversement. Pas tout compris, mais ok. J'adore les gens arrangeants. Ok. Séance 1000. Séance 24. Euh, hop. Elden, est-ce que si tu es encore là, vous pouvez me dire ce que tu entendais par genre Twin il s'investit? Parce que je me souviens plus. Ah non, t'as pas de meilleur ami, j'ai lu t'as pas d'amis, j'étais en mode genre waouh. Il a peut-être pas d'amis, mais il a un enfant. Il me semble qu'il en a déjà parlé. Donc bon, plus important que nos amis les amis. Horrible cette phrase. Euh, il me semble également, Twin, que t'en avais parlé aussi, enfin vous en aviez parlé tous les deux. Si vous voulez bien nous en dire un petit peu plus pendant que je prépare la musique. Tac, 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 tac. Je suis connecté, gros schlag. C'est bon. Et de manière générale, comment vous êtes dans le chat, vous investissez dans l'écriture? Est-ce que vous y passez un temps particulier? Est-ce que vous avez un rituel? Est-ce que vous vous astreignez à certaines choses ou pas? Pourquoi? Etc., etc. Le temps que je finisse la mise en place. Je changeais mes portes dans la maison. J'essaie d'upgrader la valeur en ajoutant un arc bricoleur à ma personne. Euh... c'est la question que je voulais savoir de ce que j'avais compris. C'était vraiment la question de s'investir en donner du temps, donner de l'énergie. Il n'était pas trop question, je crois, d'investissement pécunier. Après, effectivement, on peut décaler si Elden n'est pas là. Euh,
mais juste que je sache où on va, quoi. On dit pécuniaire? Tout ce qu'on mettait en œuvre autour de l'écriture. Ouais, c'est ce que j'avais fait comprendre. Pécuniaire même quand c'est masculin? Ah ouais? Toujours? Ah, bah je suis pas d'accord. Et bah c'est auditivement dégueulasse et je refuse de parler comme ça. Voilà, c'est pas grave. Je serai donc fautif. Hop. Mais non, mais tu peux t'endormir pendant notre truc, t'inquiète. La question. Alors, on a dit. Damn. Investissement, narrateur non fiable. Et bonjour, premier. Comment vas-tu, Iris? Et le troisième truc, c'était. Ah oui. Tac. Bah, du coup, qu'est-ce que vous. Ok, on fait voter un texte au Sénat. Je suis chaud. Comment est-ce que vous. Bah, qu'est-ce que vous investissez dans l'écriture? On reprend du coup ce que disait Hayden pour développer. Comment vous investissez pour essayer de développer votre écriture? Est-ce que ça passe par des exercices? Est-ce que ça passe par beaucoup de lectures? Est-ce que vous ciblez vos lectures en fonction de ce que vous voulez faire? Euh, Est-ce que... je pense que les questions de rituel et d'emploi du temps, c'est des choses qui ont de l'impact aussi sur développer l'écriture. Parce que j'imagine que quand tu parles de... J'imagine, Elden, que quand tu parles de développer l'écriture, c'est pas seulement sur le plan technique. Très bien comme sujet. Je vais au fil de l'eau. La question cordant, c'est euh, alors, qu'est-ce que tu investis? Comment tu t'investis? Comment est-ce que tu fais pour développer ton écriture? Je pense, avant de parler de scénar pour le coup, ça m'intéresserait plus d'avoir ton avis vis-à-vis de l'écriture de prose ou de poésie ou etc. Puisque le scénar, bah, t'as fait ta formation, etc. Ce qui est différent. Mais comment tu travailles pour te développer en tant qu'autrice, écrivaine, choisis le mot que tu veux. Est-ce que tu fais des efforts conscients pour aller dans ce sens-là, en peut-être faisant bêta lire, alpha lire, en relisant tes textes, en t'imposant des épisodes, pas du tout, des exercices, etc. Est-ce que, à contrario, est-ce que tu vises certains trucs, genre, bah, je vais plutôt développer mes points faibles, plutôt développer mes points forts, etc. Est-ce que tu as un rythme particulier? Bref. Question 1. Qu'est-ce qu'on fait pour développer l'écriture? Pim, au fil de l'eau. Void. Après, Void, question toute con. Euh, Si t'es jardinière de l'espace, comme je peux l'être moi-même, euh, est-ce que t'as pensé à faire une première passe de réécriture avant d'envoyer à TBL? Ça va, nanana. Déjà, quand je suis sur un projet, ça m'occupe de mon esprit. Ok. Et est-ce que tu... Comment dire? Tu le fais en mode travail passif, mais est-ce que c'est quelque chose que tu cultives? Que tu utilises cette espèce de travail passif pour tester des trucs, etc. Ou à contrario, est-ce que juste tu laisses et puis tu fais le tri plus tard?
Je pense, on peut se dire si... Complètement. Je vais pas tarder à répondre à la propre question. Est-ce qu'on lit des bouquins d'écriture? Est-ce qu'on regarde des vidéos? Est-ce qu'on va à des cours, des rendez-vous, des festivals, des conférences? Qu'en est-il pour toi, ma piga? Ah, je voulais dire un truc. Je prends du temps pour m'ennuyer et du temps pour vivre des choses et c'est très important pour mon écriture. Bah oui, c'est vrai ça. Moi, malheureusement, j'essaie avec tant bien que mal d'écrire le soir. Ok. Donc, il y a une tentative de cadre. Comment je veux faire un planning pour plus m'investir? Ok. Lecture, essayer de repérer comment fonctionnent bien les romances. J'avais fait la phase, mais j'avais pas le recul nécessaire. Ok, ouais, je vois. J'arrive à écrire que sur les streams d'écriture. Ah ouais? Et alors question toute con, Iris, est-ce que t'as essayé, parce que j'ai une copine Irénée qui est dans le Pulp 4. Voilà, je vous fais c'est le petit moment où je vous fais la pub des recueils de nouvelles extraordinaires qui sont produits par ma maison d'édition, voilà. C'est le bon lien, c'est le bon lien. Qui me disait que elle, des fois, quand elle a pas la motive, elle se met des rediffs de stream. Bon, elle, des miens parce qu'elle vient que sur mon stream, bah, ouais, elle vient sur Twitch pour me voir. Mais elle met des rediffs de stream juste pour avoir le fait de se lancer. Et que ça l'aidait d'avoir la rediff. Et que des fois, elle écoutait les conversations en disant genre, ah putain, ils sont trop cons, ou ah putain, c'est intéressant, etc. etc. Laisse-moi esprit, faut qu'il y ait d'idées, je fais le tri au fur et à mesure. Ok, ouais. Note rien, bonne mémoire. Ok. Ah putain, c'est un peu comme. C'est un peu comme, tu sais, l'analogie est horrible. Je sais pas si vous voyez ce truc qu'on voit souvent dans les mangas, de on prend un pot et on va mettre plein d'insectes de la mort dedans et ils s'entretuent et celui à la fin, le seul qui survit, c'est que c'est le plus puissant d'entre eux. Bah, c'est ce que Rico il fait avec ses idées pour ses romans. Je comprends. Pas de recherche active dans cette période. Ok. Écriture imaginaire. Ok, ok. Salut Julie, comment tu vas? Euh, Après, c'est pas violent, hein. Mais certaines idées ne reviennent pas dans mon esprit, donc elles me parlaient pas tant. Ah oui, 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 non, non, mais t'inquiète, Rico, je trouve que ça me fait rire. D'avoir eu l'image de les idées qui se battent dans ta tête et elles se bouffent les unes les autres. C'est tout. Ou elles s'entretuent. Ah, tu viens chercher un petit coup de fouet. Tiens, comment tu t'es investi, toi, dans l'écriture, Julie? Comment tu t'es investi pour développer ton écriture? On en avait parlé pendant ton interview, un petit peu, et ça n'avait pas pu rester au cut parce que on a transformé une vidéo de 35 minutes en 1 minute 30. Perso, je sais qu'avoir des horaires fixes obligatoires, bah, les streams du lundi et du mercredi, ça m'a beaucoup aidé. Parce que j'ai discipliné mon cerveau à dire que le lundi et le mercredi soir, sauf quand je suis en vacances, il y a l'écriture et puis c'est tout. Et alors, on a tous une vie, un machin, on a tous les mêmes obligations, tout ça, mais je pense que si on arrive à trouver un créneau entre guillemets obligatoire, ça fait vraiment du bien. Même quand on est quelqu'un de... Moi là-bas j'écris beaucoup pendant une période, puis j'écris plus du tout. Ça m'a appris à lycée. Euh, je fais pas mal enfin, je fais pas mal d'exercices. Quand je suis entre des romans, ou là les exercices de Twitch, j'écris pas mal de nouvelles qui ont pour objectif de tester des trucs. J'ai relu mon roman, j'ai vu des points faibles. Ah tiens, on n'y croit pas trop aux relations entre les personnages. Bon bah, je vais écrire une nouvelle sur une prostituée qui tombe amoureux de son client et qui va devoir finir par le tuer. Et il va falloir que les émotions elles soient là, quoi. J'ai j'ai un problème avec les documents. Bon bah, je vais écrire une nouvelle qui est que là-dessus pour tester et faire un peu à l'absurde.
C'est pour ça que j'aime beaucoup nos exercices du c'est quoi l'écriture. Parce que je trouve que c'est vraiment pas mal de se forcer sur des plages très très courtes à condenser de l'information pour tenter un effet. Oui, en fait, il me faut un cadre, sinon la motivation, elle est vraiment pas là. Et je trouve ça gratifiant et motivant de se soutenir. Alors que quand tu es seul devant ton PC, tu avances ok, mais derrière, j'arrive pas à me dire que c'est productif. Non, c'est pas bizarre. Avant, je m'astreignais à 2000 mots par jour. Oh, waouh! T'as lu On Writing, j'imagine. Euh, Au moins sur un de mes projets, puis en ce moment, j'ai une petite descente, donc 1000 mots au minimum. Et je pense que ça met énormément la tête dans le guidon. C'est positif ou c'est pas positif avoir la tête dans le guidon? Parce que j'ai l'impression que c'est pas positif, mais que toi, quand tu le dis, c'est positif. Void, ça me perturbe. Je traîne des gens pour les enfermer avec moi en Pomodoro. Tati Julie. Ferme des gens en Pomodoro. Très bien. Très régulier, obligatoire. C'est pas pour mon cerveau du tout. Quoi? Les trucs réguliers et pas obligatoires, c'est pas pour mon cerveau du tout. C'est pour ça que je dis que ça marche pas forcément avec tout le monde. Mais disons que si t'as essayé et que tu sais que c'est pas pour toi, ne le fais pas. Je trouve que c'est pas mal d'essayer parce que je pensais que c'était pas pour moi non plus. J'ai essayé, ça marche bien. Si ça marche pas, tu le fais pas. Et t'aimes proche de mes sujets d'écriture. Oui, 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 oui. Après, il y a 90% des choses qui feront pas le cut, mais oui, oui, bien sûr. Euh, Enfin, et je garde les noms pour savoir qui a dit, mais les noms finiront pas dans le. Enfin, je vais pas mettre Rico a dit ça, machin a dit ça, etc., etc. L'idée, ça va être de tout recompulser en fonction de choses qui sont. J'ai envie de me tirer une balle d'avoir eu cette idée-là, mais je pense que ce sera pas pour cet été. Cet été, j'ai trop de choses à faire. Je participe au. Ah oui, c'est vrai ça. Challenge mode théorique. Mais le but de Pomodoro, c'est vraiment d'instaurer un rituel pour bloquer la barrière à l'entrée. Ouais. 4000. T'es un taré. T'es une tarée. Un taré. Je ne sais pas. Je m'en fous. Alors c'est négatif parfois, dans le sens où tu peux pas prendre de recul, mais positif aussi, car ça avance vite et pas le temps d'hésiter. Bah, si t'es jardinière, je vois pas où est le problème dans le fait d'aller vite. Vu que tu sais que tu vas repasser dessus à un moment. Dans la période d'active écriture, quel est le moment en avance? Pas forcément les mêmes toutes les semaines, bah oui, non mais bien sûr. Un peu comme le sport, je me dis ok tel jour, j'écris à telle heure, je me force à être dans l'ordi et ensuite je vois ce que je fais, je me force pas, ça reste un passe-temps plaisir pour moi. Complètement. Tu veux faire des sessions d'écriture. Ah, ok. Si tu veux faire des sessions réécriture de c'est quoi l'écriture, mon cerveau a mélangé les deux lignes, c'était horrible. C'est avec plaisir que je t'aiderai. Merci beaucoup Rico. Faut que je vois ce que je vais. Faut que je réfléchisse à ce que je vais en faire. Mais je pense que je vais essayer de mettre plein de gens au travail pour remplir ça. Faut que je fasse des jolis templates de trucs à remplir et on verra. Mais je garde dans un coin de ma tête. Bah j'essaie, mais en fait je crois que mon cerveau utilise beaucoup l'ennui pour écrire tout seul. Et quand je me suis bien ennuyé sur un rocher, il y a souvent un moment où il s'écrit un peu tout seul.
avec de la monster qui a un effet de focus énorme sur moi. Ok. Le nano, c'est déjà 1700 par mot, et c'est... Quoi? Ah, putain! La musique est... J'avais coupé une des entrées son. Et du coup, il y a que quand mon micro il s'activait que vous l'aviez. Magnifique. Normalement, c'est bon là. Petit d'aller vite pour moi. J'ai autant hâte. Projet par rocher, hein. Je me suis gouré. Ah merde, j'imaginais vraiment t'ennuyer sur un vrai rocher vu que t'es à la plage en ce moment. Nanana. Mettre le tome 2 en pause pour la réécriture. Pour réécrire le tome 1 est une torture. Euh... C'était poétique. Mais oui, c'était hyper logique le rocher. Que ce soit un vrai rocher ou un rocher métaphorique, c'était... Après, Void, c'est exactement pour ça que je passe pas au tome suivant tant que j'ai pas fini la réécriture. Ça me rendrait fou, je pense. Mais attendez, je suis en train de réaliser, mais Twin, tu nous as pas dit comment tu t'investissais, toi? Donc, débutants ayant buté sur l'écriture du premier roman, je me suis remis sur de nouvelles pour apprendre la réécriture. À chaque fois, je l'ai fait dans le rush. Oui, c'est pas mal. Des fois, je devrais suivre ce que mes doigts écrivent sans que je ne les contrôle. Ça, pour le 3 et 4 à l'avenir, j'attendrai sagement. Bah, alors, je sais pas si c'est sagement, mais il y a... Enfin, là, tu vois, je suis en réécriture du deuxième roman. J'ai des bouts des petites histoires à écrire, des petites nouvelles, etc., etc. Mais je pense que ça nous apporte... Enfin, ça laisse maturer le projet. Et c'est un peu... Enfin, ce que disait Rico un peu plus tôt pour ses projets de son côté. Enfin, tu t'astreins à faire ton tome 2. Enfin, à faire, par exemple, toute la réécriture de ton tome 2. Et pendant ce temps, bah, le projet de ton tome 3, il mature, il mûrit, etc. Et du coup, si au moment où tu l'attaques, vu que ton tome 2 te sort par les yeux parce que tu l'as lu, enfin écrit, lu, relu, réécrit, re-relu, re-re-re-relu, peut-être même une fois à l'oral avec Antidote, puis re-réécrit, tu sais exactement ce qui doit se passer. Team Ricobis. Twin se cache. Bah ouais, Twin se cache, c'est fifou ça quand même. Après, effectivement, enfin, moi je suis un enfant du roman et j'aime écrire des gros trucs de la mort. Mais la nouvelle, c'est vraiment des points d'expérience rapides. Et on n'est pas obligé d'écrire des nouvelles, loin de là. Euh, mais tous les auteurs du Luft en parlent, dont Julie qui est présente aujourd'hui. Enfin, tous, pas tous, mais il y en a qui en ont juste pas parlé. Mais je pense qu'on est tous d'accord pour dire que c'est pas bas des points, t'engranges. Et en plus, le petit pic de dopamine à la fin parce que wouh, j'ai fini un truc. Ça dépend des périodes. Parfois, j'arrive à avoir un agenda à la nano. Parfois, je reste un an à m'ennuyer sur un rocher. En ce moment, j'arrive à écrire. Je prépare par semaine, chaque dimanche, où je bloque des plages d'écriture. J'ai pas compris. Le dimanche, tu prévois les plages d'écriture où tu vas écrire dans la semaine. Ou le dimanche, tu as une plage d'écriture, une plage bloquée pour préparer tes sessions d'écriture de la semaine. J'ai un... J'ai un doute.
Un autre aspect de veille que je fais, c'est de m'entraîner sur la narratologie, soit en lisant un livre, soit en suivant des comptes courts sur YouTube. Ok. Mais non, moi j'ai un dia de merde. Passe le coup. Euh, Question qu'on a déjà soulevée notamment avec Piga. Mais indirectement, mais c'est un débat qui a eu lieu la semaine dernière, ou il y a 2 semaines, je ne sais plus. Je lis pas mal de trucs aussi sur... Enfin, je lis, non pas du tout. Je regarde pas mal de vidéos de gens qui essaient de donner des conseils plus ou moins intéressants en narratologie, en construction de récits, en gestion des émotions des personnages. Euh, Est-ce que ces outils, vous les utilisez consciemment ou pas? Et est-ce que si vous n'êtes pas d'accord avec, vous les utilisez quand même? C'est une question très sérieuse que je vous pose là. Ma stand a pas plus de 80 000 ou quelque chose comme ça. Pas 80 000 mots? Ça va? Poésie, c'est encore plus court. Vive la poésie. Faut mettre de la poésie dans ces nouvelles. Je dirais que le dimanche, j'ai un rappel pour m'inviter à faire mon programme de la semaine pour les sessions d'écriture. C'était donc les deux en même temps. Ah, un créneau pour créneler ces sessions de la semaine. Il y a un roman que j'aime bien où pour illustrer une langue étrangère, elle est sous forme de poésie. Mais flocon de neige, 50% d'anatomie, et je m'en suis servi activement pour mon premier roman. Pour les nouvelles, j'ai fait un peu un mélange d'un peu tout à l'instinct. J'ai commencé début décembre pour le 30 décembre. Le livre des étoiles d'Éric Lhomme. Tome 2, je crois. Ah, ok, le tome 1 fait 175 000, d'accord. Je prends les conseils qui sont adaptés pour moi. Tac, tac. Cordant, consciemment, souvent inconsciemment, et oui, un outil avec lequel je ne suis pas ok sur un projet peut prendre toute conscience sur un. Non, je n'utilise pas constamment les outils que j'écoute, j'arrive pas à me forcer à des choses. Il faut que je les ai digérés pour pouvoir le faire, mais j'écris beaucoup à l'instinct. Je ne suis pas d'accord, on va chier généralement. Étonnant. Ou encore une fois, je laisse digérer, je me réinterroge plus tard. Ok. Ah, mais je l'ai lu il y a 20 ans. Mais t'avais 5 ans il y a 20 ans, Julie, arrête. Personne n'y croit. Alors, j'ai une mauvaise nouvelle, Mathieu. Ok. Quel lèche-cul. Évidemment. C'est comme ça que je peux me permettre d'être le dernier des enfoirés avec les gens. Parce que une fois par semaine, ou une fois par live, j'envoie un truc hyper mignon, qui fait que tous mes péchés sont absous, et je peux recommencer. Ça marche pas comme ça, genre. Arrête. Donc. Ah oui. Euh... Question toute con. C'est quoi le truc que vous voulez développer dans l'écriture en ce moment? Parce qu'on est en mode genre, qu'est-ce qu'on fait pour développer? On y va en jardinage, on écoute des conseils, machin. C'est quoi le truc que vous voulez développer dans votre technique style plume, gestion des intrigues personnages, blablabla, blablabla. Et qu'est-ce que vous faites pour ça?
Enfin, est-ce que pour ce point-là particulièrement, vous faites un truc particulier, genre... Bon, dans le cas de Julie, elle écrit un roman, qu'elle a décidé de mettre en pause pour écrire une nouvelle, qui va être géniale, mais on remarque une tentative de... Rico, comprendre comment réécrire. Ok. Arriver. Putain. Comment... Tac, tac. Non! Chaque jour. Chaque fucking jour que Dieu fait. Dieu avec un X. Que Dieu font, du coup. T'écris sur le roman, c'est beau. Qu'est-ce que tu appelles style cordon? Et comment tu peux gagner confiance en toi en écriture? Je veux dire, à part en écrivant plus et en avoir au bout d'un moment capté que la règle c'est qu'il n'y a pas de règle à part le fait qu'il faut écrire les mots et envoyer les gens se faire enculer et écrire le truc que t'as envie d'écrire. Je regarde beaucoup de témoignages, reportages. Ok. Pour transmettre, qu'est-ce que tu veux dire par transmettre le plus de crédibilité? Est-ce que tu veux dire que t'aimerais que tes récits... D'ailleurs, tu écris quoi déjà, Iris? J'ai un doute. Est-ce que tu es sur une situation où euh, tu veux que tes récits soient plus crédibles? Et du coup, tu regardes des trucs pour ça ou c'est pas exactement ça? Le doute, le doute, le doute. Euh, Est-ce que tous les textes que tu nous as filés pour les exercices, que j'ai pas encore lu d'ailleurs, hein, sont des textes qui sont pour la... qui sont sortis de ton roman? Parce qu'il me semblait que tu avais dit que pour la porte, ce serait pas le cas. Parce que ça peut être un moyen de tester, hein, entre guillemets, de la nouvelle. Pour prochain exercice, kiff pouf, quoi. Prendre son temps dans l'intrigue, ne pas se précipiter dans les enchaînements. Ah ouais, je vois. Ah mais oui, c'est ce que tu disais tout à l'heure, Julie, je suis con. Tant pour moi. Depuis qu'on s'est rencontrés, je t'écoute plus de toute façon. Le scénario, pas trop de style, donc pour le moment, développer un peu de style, tu vois l'idée? Bah, on s'était rendu compte lors d'une conversation avec Piga, mais il me semble que t'étais là ce jour-là, qu'on n'avait pas tous la même définition effective de ce que c'est le style de l'auteur. Et est-ce que tu veux dire par là développer ton identité en tant qu'autrice, ta patte, ta voix, ton machin, tout ça? Voix qui peut changer de projet en projet, même si ça énerve certains lectoristes, etc., etc. Est-ce que tu veux dire avoir une écriture qui est plus ciselée? Voilà, ça c'est pour dire ciselée. Et du coup, mieux réfléchir l'emploi de tels mots, etc., etc. Euh, Après, quand t'as tenté un truc une fois, ça a mordu. Donc, rappelle-toi. Dans publier un peu, je pense, en ayant des retours d'écriture. Pour la confiance en écriture. Ok, ouais. Et confiance en moi, c'est surtout réussir à envoyer ces fucking scénarios prêts, en fait. Mais attends, tes scénarios, ils sont prêts? Pourquoi ils sont pas envoyés? Qu'est-ce que tu... Mais c'est complètement con! Je sais bien que c'est plus pareil entre nous.
Bah écoute, tu veux pas qu'on parle en poule, donc voilà. C'est du thriller psychologique. Oui, ok, d'accord. D'où la nécessité... Nécessité, ouais, le bon nombre de syllabes. Pour... Pour la crédibilité, ok. Tac, tac, tac. Et l'écriture rythmée, s'il te plaît. Enfin, je suis à la bourre sur les messages, donc je sais pas qu'est-ce qui revient de quand. Tac, tac, tac. J'étais là, yes. Je pensais surtout à écrire de la prose plus ciselée. Ok. Que je suis une flippette, voili voilou. Bon, je vois qu'il y a eu un clac plus bas, donc c'est bien. Je vois un cordon, tu en vois maintenant, donc c'est bien. Écoute, je serai la troisième tête du Cerbère en te rappelant qu'il y a une batte de baseball qui a déjà servi à frapper des gens dans mon salon. Et qui n'attend qu'une seule chose, c'est que je perpétue la tradition familiale. Voilà. Tradition familiale qui se résume à son utilisation par ma grand-mère. Donc voilà. Alors, là, t'es en vacances. Ok. 1er septembre, je te jure, je vais me mettre un réveil. Je vais me mettre un événement. Même quand on envoie des gens comme Mathieu. On est tous en panique. Bah oui, alors que je suis un piou-piou. Je vais... Oh, c'est pas un aveu, tout le monde le sait. Je vais chercher mon téléphone pour mettre un réveil au 1er septembre. Comme ça, je pourrais te dire, te rappeler qu'il faut que t'envoies tes trucs. Tac, tac. Bah oui, il était là-bas, mon téléphone. Pourquoi il se fout de ma gueule, celui-là? Pour une fois que je dis pas n'importe quoi. On peut quand même travailler en tremblant des genoux. Exactement. Moi, je suis... Hop. Donc, tu seras très heureux de savoir que le 1er septembre est un mardi. En plus, j'allais dire, si le 1er septembre tombe en week-end, je décale au lundi, mais manque de bol pour toi. On va donc appeler ça Cordon envoie ces putains de scénarios. Événement, toute la journée, c'est très bien. Couleur. Euh, on va mettre ça en... Non, pas rouge. Le rouge, c'est méchant, j'aime pas. On va mettre ça en bleu, parce que le bleu, c'est ma couleur préférée, ouais. Et voilà, tu peux donc le voir juste ici. On ne voit rien, mais ce qu'il y a là-haut, là, c'est l'événement qu'il faut que je te rappelle. Voilà. Hop, 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 hop. Tac. Le dérapage sur la glace, alors qu'on roule à 10 km/h. Quoi. Mais un événement sur le Discord. Ok. Seulement si Cordon est ok. Non, je me fous pas de ta figure. Vive le bleu. C'était pas le orange? Ma couleur préférée? Cordon, est-ce que c'est ok pour toi? Si je mets un réveil sur le Discord. Si tu me dis non, je le fais pas, y a pas de souci. Je suis un enfoiré, mais pas un connard. Ouais, c'est ce que je me dis aussi, Piga. C'est peut-être un peu too much. Ouais, c'est too much, c'est too much. Ok. Ok. Non, mais... Piga a raison. Tous cités gelés. Oui, voilà, tous cités gelés. Est-ce que tu veux? Je m'en fiche. Je peux disparaître 24 heures. Est-ce que j'ai d'autres moyens de te contacter que Discord? Non, mais je peux te spam. Ça, j'ai pas de problème avec ça. Non, mais on va pas mettre de trucs sur le Discord. On n'est pas vilain à ce point. On parlait de quoi avant qu'il y ait cette espèce d'hyper-focus?
Ouais, j'étais sûr que tu tournais autour de... Est-ce que je collais sur l'adresse? Oui. Ouais, j'étais vraiment en mode genre... Est-ce que il y a une possibilité selon laquelle j'ai son adresse et son numéro de téléphone ou son adresse mail? Mais je crois pas. Elle fait partie des rares qui ont encore l'immense chance que je n'ai pas d'informations à lire sur eux. On parlait de ce que chacun veut développer dans son écriture. Ah oui, c'est vrai. Excuse-nous pour l'hyperfocus sur toi, Cordon. En même temps, t'as fait l'erreur de nous dire que tu voulais pas envoyer des trucs que t'as fini alors qu'on sait que t'écris bien. What the fuck. Folle la meuf. Elle est folle. Si tu veux de l'aide pour savoir comment déposer une plainte pour harcèlement, tu m'envoies un MP. Eh, Twin, on est dans la même équipe, toi et moi, normalement. Surtout que j'ai changé d'adresse et de numéro en 2 mois. Et voilà. Super. Euh... Tac, tac, tac. Piga, t'as des objectifs, toi, en ce moment? De trucs que tu veux développer dans l'écriture? Ils sont tous. La Piga veut continuer d'être parfaite. Moi, j'aimerais bien trouver mon style aussi. En tout cas, une voix... Ah oui, oui c'était ça, pardon. Style... En tout cas, une voix qui me plaît, avec des paragraphes agréables à lire. J'ai pas cette expérience, je pense. Et pour ça, les ateliers sont top. Euh, Tac, tac, tac. Maintenant que j'y pense, moi, j'aimerais bien écrire des textes de plus de 2000 mots. Il est où mon Alpine? Il est là. Moi, j'ai jamais été publié, hein, les petits chats. Enfin, vous pouvez trouver ce que j'écris sur Patreon, mais... Il y a un. D'ailleurs, j'ai commencé une collection, il y a des nouvelles. Il y en a une pour l'instant. Moi, j'ai jamais été publié. Je publie, par contre. Les autres. Voilà. D'en faire une fois par semaine cette année. La vie m'en a empêché. Me dire comment vous planifiez vos projets. Tu as des tonnes de projets et pas des petits. C'est ce que je voulais dire. Ah, ok. Là, c'est la vie qui me joue les tours et me fait prendre des détours. Alors moi, je vais être honnête avec toi. J'estime que je suis une grosse victime de mes projets. Parce qu'il y a 10 ans, j'ai commencé un truc de l'espace. Et à un moment, je me suis dit, ouais, faudrait peut-être que j'arrête. Et la vie, ça a été de la merde pendant genre 1 an. Et les projets d'écriture, c'était de la merde aussi. Donc, moi, je suis là face à ça en mode genre, eh ben, écoute, j'écrirai toute ma vie là-dessus, tant pis. Et pour la planification, je dirais que quand je suis en phase de premier jet d'un roman, je fais rien d'autre. Quand je suis en réécriture, là, je teste des nouvelles méthodes de réécriture. C'est marrant parce qu'on dirait que je parle de méthode d'éducation d'un enfant et en fait, je mets du coup moi-même ce que tout le monde devrait faire finalement. En fait. Tac, 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 tac. Je disais des trucs avant de dire de la merde. Oui. Et du coup, les petits exercices à gauche à droite, ça marche pas trop mal.
Parce que je m'astreins à faire maximum un chapitre par jour. Et là, en vacances, bon, là, j'ai pas pu, mais j'essaie de faire plus que... Enfin, j'essaie d'en faire 4-5 dans la semaine. Après, enfin, comment dire euh, je sais qu'on a tous pas les mêmes emplois du temps, pas les mêmes obligations. J'ai pas d'être vivant qui dépend de moi. Que ce soit un enfant, un animal, une plante, parce que les plantes meurent dans mon appart. Euh, j'ai j'ai choisi d'avoir un job qui me fait mener une vie de bohème mais pour avoir beaucoup de temps. Du coup, je peux déployer des tranches de boulot assez monstrueuses. Et j'ai l'énergie. J'ai l'endurance pour pouvoir m'envoyer des semaines où potentiellement je vais écrire 15 heures dans la semaine. Voire plus. Ça me détruit pas. En termes de... Voilà. Du coup, c'est comme ça que je fais, je dirais. Je suis bien dans le monde. Quand j'essaie d'écrire un truc, j'essaie d'aller au bout. Quand j'ai un projet qui me manque vraiment, et qu'une autre idée me branche, je saute dessus pour le moment, pour un moment, mais globalement, c'est beaucoup de régularité. Mais ouais, régularité sinon pareil. Alors, j'attends de voir ce que va répondre Piga, mais ça me fait rire que Julie et moi, on est commencé en mode genre, ah, je sais pas si je suis un bon exemple de la planification. Perso, je me fais des listes ou des plannings, j'oublie, je fais au hasard, je cours dans tous les sens. Mais ok, tous les jours, petit gars. Tu me diras si j'ai... En dehors des vacances, j'essaye aussi. Régulativement, oui. Question con pour Julie et pour Piga, mais en fait pour tout le monde. Pour celles et ceux en tout cas qui ont l'impression d'avoir une méthode de travail qui leur convient. Euh, Est-ce que vous avez toujours eu cette méthode ou est-ce que ça a été du trial and error? De tester différents trucs pour en arriver là? Je vais peut-être prendre des notes, je suis con. Euh... D'ailleurs, pour les anciens, comment vous planifiez? C'est vos messages, ça ira plus vite. Tac, tac, tac. Allez, dans une seconde. Ah, pardon, j'arrivais pas à sélectionner le texte du message de Piga, ça me rendait. Quant à un deuxième projet, bah si j'ai un deuxième projet d'écriture, ça dépend de la nature. Parce qu'en termes de romans, j'en ai 24 sous la main, donc tout va bien. Et ils se co-écrivent dans ma tête en même temps. Et quand il y en a un qui me saoule, je passe à un autre, tout ça. Là, j'ai choisi parmi ma pile de jolis carnets celui qui serait le carnet du troisième bouquin. Je commence à prendre des notes dedans quand même. Mais c'est vraiment... pour l'instant, c'est du très confus. Mais parce que la méthode du incarner un projet, je trouve que c'est vraiment très 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 bien. Enfin, ça me parle très très bien et j'ai un carnet du tout venant aussi. Et oui, du coup, je vais en vacances avec 6 carnets différents, mais je m'en bats les couilles. Je suis un adulte responsable, je fais ce que je veux. Mais sinon,
Je lui donne de la place dans mon cerveau ou dans les, ou dans les carnets, mais par contre, je focus sur le projet en cours si c'est du premier jet. Si c'est de la réécriture, je peux donner un peu plus d'espace aux autres projets, mais vraiment, quand je suis dans le premier jet, c'est vraiment monomaniaque de l'écriture. De toute façon, généralement, quand je suis en premier jet, j'ai pas d'idée pour autre chose. Parce que mon existence tout entière est regarder le film, la série du livre en permanence pour être sûr que c'est les bons événements qui arrivent. Hop. Elpine. Planifie pas. Euh... ouais, j'ai une sorte de planning mental en fonction des priorités. J'ai arrêté de courir après les appels à texte récemment. J'ai décidé maintenant que je ne répondais qu'aux appels à texte. Ma publication éventuelle me procurera une vraie satisfaction. Mais là, par exemple, je bosse sur la nouvelle pour les 10 premiers jours du mois. J'aimerais bien arriver au bout à la fin. Non, c'est parce que j'avais copié-collé les... Faut juste que je... Faut juste que je me sorte les doigts du cul et que j'appuie sur un bouton. Voilà. J'avais copié-collé les messages de Piga et Tati, et du coup ça les met automatiquement en blanc. Pour répondre à la question de Mathieu, beaucoup de tentatives pour essayer de comprendre comment je fonctionne, ouais. Sur les geeks a été psychologique en fait, je pense que ma pire ennemie dans l'écriture, c'était moi pendant longtemps. Amen. Je sais plus quel signe il faut faire pour dire que je suis tout à fait d'accord euh, avec ce que tu dis. Il y a des clics psychologiques. Tac, je sacrifie d'autres choses. Ouais. Oui. Pour le coup, si tu veux... Enfin... Je suis pas hyper fan de ce que je vais dire, donc on va le prendre avec des pincettes, et je vais le dire peut-être d'une manière probablement un poil trop agressive, mais il faut se dire que c'est pas l'intention. Mais parce que je sais pas le formuler. Si tu veux écrire plus, et que tu as la possibilité de créer du temps parce que, bah, enfin, de supprimer des choses parce que, bah voilà, bah tu supprimes des choses. Enfin, ça fait, sauf cas particulier, ça fait 2 ans et demi que, bah, même si mes potes font des trucs, à part trucs extraordinaires, le lundi et le mercredi soir, je sors plus. Et où, là, je vais y revenir de tous les jours bosser. J'ai des opportunités, j'ai de la chance, j'ai fait des choix dans ma vie, tout ça. Mais on a toujours le... Il y a des moments où tu peux caler 20 minutes, 1 heure, tout ça. Cela dit, je ne sais pas le dire de manière pas qui me font passer pour un gros con. Donc je m'arrête là-dessus. Vous avez l'idée. J'ai vraiment faire des allers-retours entre les personnages et l'histoire. L'idée se faire un pas... Non. C'est plus organique qu'architecte pur, mais moins que jardinier. Hop. Alors attends.
On y revient après là-dessus. Moi, j'ai parfois un beau carnet pour mon projet préféré. Ah bah oui. Mais c'est important c'est important de hiérarchiser ses enfants. Et par contre, j'ai un carnet de toutes les idées en bordel et où je note une punchline. Ouais. Tu l'as tout le temps avec toi ou pas celui-là, Cordon? Mais non! Non, je peux pas sur Twitch. Ah, coller sans le style, ok. Je vais faire un essai. Passe. Après, vous me direz, c'est mon gars sûr de la tech, Rico, alors ça m'étonnerait pas qu'il ait raison. Oh, c'est magnifique. Aïe aïe aïe. Merci Rico. Ok, sans planification alors. Parce que, comme le relevé Void, il se peut qu'on prévoit d'écrire à la fin du jour, le boulot ou autre a pris le dessus, et peut-être le reporter au lendemain. Dans ce cas, tu gères comment? Bah, il me semble que Julie, toi, t'as un planning hebdo de tel soir c'est ça, tel soir c'est ça, tel soir c'est ça. Enfin, t'as un planning de nerd. Sans aucun... pardon. Sans aucun regard négatif dessus, mais de tel soir c'est JDR, tel soir c'est plateau, tel soir c'est tel truc. Tel après-midi c'est le poney. Ça c'est le mercredi après-midi, si vous voulez tout savoir. Je suis dans la galère encore. Toujours à la recherche d'une bonne méthode pour moi. Est-ce que tu fais des essais, Iris? Tu sais de... Comment dire euh, Tester de manière différente tout ça. Et tu sais, parfois, changer drastiquement de méthode, ça t'apprend plus qu'en faisant des petits ajustements. La plage d'écriture prévue quasiment tous les jours, Pomodoro le lundi, jeudi soir, parfois live Mathieu, le mercredi et vendredi c'est repos JDR. Comme dit, je planifie beaucoup dans mon petit crâne, ouais. J'utilise l'application Notes sur mon iPhone. Ah, moi, le problème avec l'application Notes, c'est que j'oublie que j'ai mis des trucs dedans. J'ai aussi hiérarchisé, je crée des dossiers. Bah, ça c'est stylé. J'ai pas envie de perdre un truc. Ou de ne pas avoir le bon carnet. Si j'ai tout à coup une idée. Putain, mais je suis tellement à la bourre sur les messages. Oui, on essaie de peu. Quand tu fais des bords de sur tâche, c'est une question de choix de vie, écrire ou sortir. Boire ou conduire, il faut écrire. Non, c'est pas ça. C'est moi où tu as fourché en disant j'ai baisé avant de dire des... Quoi? En fait, je suis tellement à la bourre dans les messages. Euh... se dire qu'on va se rattraper. Je pense qu'il est important de se recentrer sur son projet. Je suis d'accord. Je fais des essais régulièrement, mais... Ah putain, je suis arrivé au bout des messages. Yes. Mais je pense que c'est drastiquement qu'il faut que je change les choses. La même situation, j'ai pas d'énergie, je me mets quand même les conditions d'écriture, 20 minutes, ça prépare le cerveau, est-ce que la semaine prochaine, ce soit plus simple d'écrire? Ouais. Puis, oui, pour mes persos, il y a une période, j'avais le boulot qui pouvait prendre beaucoup de place. On se retrouvait à 20h30. Aujourd'hui, j'ai l'énergie pour me dire que je consacre au moins quelques minutes à faire quelques... Oui. Mais après, tu vois, enfin, typiquement dans le... Ah, il y a trop de choses! Par rapport à ce que tu dis, Twin, pour la... pendant la période du pulp, enfin, pendant la période de retravail des nouvelles du pulp, précisément, donc on va dire mars-avril,
je revois mes objectifs à la baisse. Et je me dis, écoute, bon, j'ai réussi à bien bosser cette année sur cette période-là, quoique non, même pas. Puisque ça a été le moment où j'avais fini le premier jet. Mais je revois à la baisse, je revois autrement en me disant, là c'est une période de ma vie où c'est chaud. Donc je garde mes créneaux. Peut-être que je finis plus tôt, ou peut-être que je fais de la planification, enfin, ou peut-être que je fais de la réflexion, des trucs comme ça, pour garder le rituel, mais pas non plus me détruire, quoi. J'essaie d'écrire 1000 mots par jour en ce moment, mais bon... j'ai changé de taf pour avoir un emploi du temps plus prévisible, justement. L'alternative, c'est faire comme moi, je dis de dire que les patrons, faut pas les écouter. Tu travailles trop. C'est un gros engagement. Tac. Après, je planifie pas, donc j'ignore ce qui est. je vois bien le truc de. Je vois bien Void. Ça va être terrible! Mais je ne sais pas quand, parce que je n'ai pas planifié mon roman. Je suis dans la même situation que toi. Alors, même chose que Mathieu. C'est vrai que je bosse mes textes sur les 10 premiers jours du mois pour pouvoir bosser. Nanana. Oui, en vrai, ça va être corrélé, oui. Je suis arrivé à la fin du chat! Pardon. Ça fait 5 minutes que j'ai l'impression d'avoir une conversation en décalé avec tout le monde. C'est très perturbant. Ça m'est arrivé récemment. Dans ce cas, j'ai pris le temps de trouver l'angle qui convient. Bravo! Dans ce cas, si les choses ont du retard, c'est faute de moyens et ta santé. Et pas là pour corriger ça. J'ai des moments clés en tête, mais ce qu'il y a entre, je mets les persos en mode Sims. Autonomie totale. Oui, je comprends. Alors attendez, je vous laisse une seconde. N'envoyez pas 10 millions de messages, je vais juste faire mes petits exercices pour mon petit dos. Ça va faire 1 heure que je suis assis sur ma chaise et il faut pas que j'oublie. Sinon ça va être bordel. Et s'il est encore message 10. Ah la garce. Les personnes savent très bien ce qui est bon pour eux de toute façon. Oui, et puis si de toute façon ils savent trop ce qui est bon pour eux, toi t'es là pour leur remettre un petit coup derrière la queue, c'est ça? Je comprends, je fais pareil. Message 499. Ah, c'est vrai. Parfait. Exactement. Moi, je suis là pour pousser du côté où il y aura du bon drama pour le lecteur. Pourquoi il meurt la plupart du temps, alors? Bah, justement. Ils savent que ce qui est bon pour eux, c'est de sortir le plus vite possible de l'intrigue pour que tu ne leur fasses pas plus de mal. Et oui. On oublie sûrement de les nourrir et de les hydrater, des Tamagotchi en somme. Finalement. Vous êtes des êtres atroces. Merci. Non, après j'essaye quand même de faire attention à pas tomber dans le tout le monde meurt et tout le monde peut mourir. Mais je les tue assez peu, hein.
Il y a un... Enfin, si on enlève les PNJ, parce que quand même c'est un monde en guerre, il y a un mort important dans le premier roman. Un dans le deuxième. Pas mal dans le quatrième. Ils sont morts, on peut plus les torturer. Tu es un monstre, Julie. Tu es un monstre. Là, je ne peux que les rejoindre. Ah oui, bah après, comment dire. Moi, mon leitmotiv face à l'écriture, c'est que je veux écrire les choses les plus belles possibles. Et par extension, si je veux écrire les choses les plus belles possibles, il faut que j'écrive les choses les plus horribles possibles. Parce que le grand, le beau, l'épique n'existe pas sans l'horreur, la chair, le sang, les larmes. Du coup, pour montrer vraiment toute la palette de couleurs que je prends dans la gueule en permanence dans l'existence, et en y rajoutant des dragons et des sorcières Amazon pirates, d'où je montre une gamme très très large. Et je pense qu'il y a moins... Dans le deuxième, il y a plus de crades que de pas crades. C'est un peu plus équilibré. Mais de manière générale, je pense qu'il y a moins de vénère que de pas vénère. C'est juste que quand ça tombe, c'est... Tiens là. Et je suis content. Je reçois des messages à 2h du matin qui me disent que je suis un gros enculé. Je suis en mode oui, je sais, merci. Chapitre 66, allez, c'est top. Et voilà. D'ailleurs, chapitre 84, dans le premier. La mort est finalement assez faible émotionnellement. Eh ben, je dirais que ça dépend de la conséquence de la mort. Le comment et le quoi. Je bannis la possibilité de revenir en général. Ouais, s'il y a trop de résurrection, ça... Je cherche une phrase, je cherche des mots. Salut Momisaku, comment vas-tu? Le problème, oui, avec ça, c'est que s'il y a trop de... Si la mort n'est plus définitive, à 2 ou 3 exceptions près, je veux dire, on a eu Jésus dans la vie réelle, du coup, on n'y croit plus. Ah oui, mais complètement. Je suis tout à fait d'accord avec toi, Julie. C'est pour ça que... c'est pour ça que je m'astreins à part le fameux tome 4, ah mais c'est pas pareil, Julie. C'est pas pareil. Va pas... J'ai déjà cordon contre-exemple, tu vas pas devenir Tati contre-exemple, hein. Ça va pas du tout. Mais Merde, j'étais en train de dire un truc, et puis finalement... Oui, c'est pour ça que m'astreins à 1, c'est juste que bah, le quatrième tome que je veux... Enfin, le quatrième roman. C'est un quatrième tome, hein, Nick Saras. C'est la... C'est le bouquin de la grande bataille. Et que quand t'as le bouquin de la grande bataille, t'as forcément des personnages plus ou moins importants, mais que t'as vraiment connus dans d'autres bouquins, d'autres trucs, tout ça, bah, qui vont mourir. Parce que si t'as une all-out war, et que t'as une seule personne que les lecteurs connaissent qui meurt, il peut y avoir un peu un truc de... D'accord. Bah non, du coup. Eh ben écoute, ça va fort bien. Mamie, merci de me demander. Jamais de résurrection pour moi, c'est comme retourner avec un ex, c'est ravaler son vomi. Tu me fumes. Quelqu'un peut me faire un résumé. On a parlé de ce qu'on investissait dans l'écriture. On s'est demandé... Fichtre. On s'est demandé dans l'ordre, qu'est-ce qu'on fait pour développer l'écriture, ensuite qu'est-ce qu'on veut développer en ce moment, et ensuite comment on planifie l'écriture, les projets, tout ça, pour avoir plus de temps, plus de motivation, tout ça. Et il y a vraiment un truc de discipline, motivation, c'est un vrai truc. Enfin, c'est un vrai truc pour des gens. Et là, on parle de tuer ses personnages. C'est vrai que je pense peu au chemin pour y arriver, et plus le après. Quoi? Hein, quoi? Ah oui, mais à la mort. Oui, oui, oui. Bah, pour moi, c'est ce qui détermine le chemin vers la mort du perso détermine beaucoup les conséquences de cette dernière. Parce que Jean-Michel Papy Mignon qui meurt dans son lit, c'est triste, mais on s'en bat les couilles.
Jean-Michel Papy-Mignon, qui meurt parce qu'il laisse s'enfuir ses petits-enfants par l'arrière et que les petits-enfants, ils l'entendent prendre des coups parce qu'il ment à des soldats. Exemple de merde. Plus traumatique pour les enfants. Ils sont super bien gérés dans les livres de Brandon Sanderson. Mais toujours pas lu. Chacun s'organise comme il veut. Pas mal, Twin. Tu perds de la crédibilité, c'est pas expliqué correctement. On s'est aussi dit que Mathieu était très grrr. Avec une... ah, grrr. Pas grrr. Et c'est bientôt fini, dans 3 minutes, il est 15h30. Et oui. C'est un vrai truc. Bien wesh, Twin. Alors, la semaine prochaine, je ne suis pas là, comme vous le savez. Et du coup, je voulais vous proposer deux petites choses. C'est que j'ai qu'un mort sur mes 5 livres. Pas mal. Est-ce que ça vous va? Parce qu'on avait dit qu'on se poserait en août. C'est quoi vos problèmes de l'écriture? Je sais pas si vous vous rappelez, on en avait parlé. Est-ce qu'on se pose ça? Ah, ça, c'est sur le planning. Mais ouais, je suis pas la semaine prochaine, je suis à Montpellier. Je vais voir mes copines. Pas du tout. Je vais voir ma pote et mon pote de Montpellier. Oui, juste le dimanche. Je pars... En fait, là, cette semaine, je pars samedi. Et je reviens... je pars samedi qui arrive et je reviens le lundi. Donc, il n'y a que le live du dimanche qui saute. Après, là, sinon, toute la semaine, je suis là. En gros, bah, je l'ai mis sur le planning, mais finalement, vu qu'on fait JDR l'après-midi, peut-être qu'il y aura stream demain soir, mais c'est pas sûr. Donc, on part du postulat que non. Et peut-être qu'il y a une bonne surprise finalement. Parce que je pensais qu'on avait JDR le soir et c'est l'après-midi, donc bref, ça peut se faire. Je vous dirai ça. Et sinon, bah, mardi, mercredi, jeudi, on est là. Petite pause. Et après, on reprend lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi. Voilà. Sanderson tue des personnages quand on les pense éternels et au cœur de l'histoire. Surtout que leur disparition va foutre un bordel fou. La manière de mourir. Et pour le coup, peu intéressante dans celle que j'ai vue. Oui, mais du coup, enfin, la manière de mourir n'est pas hyper intéressante, mais... Enfin, si c'est quelqu'un qui est éternel qui meurt, enfin, on s'en bat les couilles de comment il meurt. Non, on s'en bat pas les couilles de comment il meurt, mais c'est hyper intéressant par essence. Genre, un jour on se réveille et genre, Dieu est mort, mais vraiment. Enfin, je suis pas croyant, quoi. Je suis agnostique, mais on a la preuve par A plus B que 1, Dieu a existé, 2, Dieu est mort. Pour le coup, la mort dans le tome 1 de Fils de Brume m'a fait abandonner la trilogie. Oh, waouh! Insane. Mais pour la semaine, toi, mamie, tu pars en vacances? Tu seras là pour fêter mes 30 ans. Youpi! C'est quand ton anniversaire, Cordon? Bon exemple de... Ça va foutre la merde. Ouais, j'ai très adoré. Je suis aux 2 tiers du tome 2. Ça vaut vraiment le coup. Et éternel en mode de... Ils sont trop importants pour mourir. D'accord, ok. Ok. Pas exactement tout pareil. Le 6 août. Ah bah en plus c'est un jeudi, donc moi les jeudis c'est jusqu'à 20h30. Donc oui, on se voit. On va se voir. Enfin, on va se voir. Tu vas me voir et je vais te lire. Et du coup, j'en reviens à nos moutons. Est-ce que ça vous tente que le dimanche 16 août... Alors, je vérifie mon agenda immédiatement, histoire de pas vous proposer un truc, mais... Normalement, le 16, je suis là. Oui, c'est bon. Est-ce que ça vous tente que le 16 août, on se fasse le... c'est quoi ton problème? Vous savez, c'est quoi ton problème de l'écriture? On s'est dit qu'on en ferait un en août, à un moment. Je propose le 16. Si ça vous va. C'est tout bientôt, je pense, les rides qui poussent pour se frayer. Mais je sens... Oh, mais non! Mes cordons, mais non, faut pas dire ça. Très bien, ok, yep, allez, super, allez.
Je verrai si je suis dispo. Tac, tac, tac. Je vais me noter ça. Je serai sur la route de retour, oui. Ça risque d'être compliqué, mamie. Du coup, hop. Tout sur le 16. Écoute, c'est quoi ton problème? Oh waouh, cette phrase de Jean qui va mourir. Gars. Ou qui est déjà mort d'ailleurs, en effet. Où c'est que t'es coincé? Regarde les étoiles et pense à moi. N'oublie pas qui tu es. Euh, Ce que je vous propose également, parce que en fait, là, je vais être sur le départ. Et je m'étais dit que peut-être on aurait le temps. Euh, Réflexion réflexive. Écrire, c'est pas mal. Euh, oui, autre truc. Ça y est. Bon, là, aujourd'hui, on n'aura pas le temps de faire un débrief des exercices de la porte. Parce que je serai parti. Enfin, je vais partir dans une dizaine de minutes grand maximum. Du coup, des petites questions. Est-ce que on se dit on fait ça avant le c'est quoi ton problème? Ou est-ce que et du coup au c'est quoi ton problème on se trouve un nouvel exo? Ou est-ce qu'on se trouve un exo maintenant et au pire pendant pour le c'est quoi ton problème on fait genre exo 3 pendant le au début, c'est quoi ton problème, exo 4 à la fin. Comme vous le sentez mes petits chats. Puisque j'aime bien l'idée d'avoir un petit exercice en 400 mots. Euh, Je te ping au bon endroit, Rico. No text. No text. Ah, no text. Oui, c'est le nom du salon. Mathieu, réveille. Oh. Le 16, Exo 3, c'est quoi Exo 4? Allez, je suis chaud. Euh, Est-ce que quelqu'un a... Donc, pour rappel, l'idée, c'est de faire un texte court de 400 ou 600 mots. Enfin, entre 400 et 600 mots de ça. Est-ce que quelqu'un a une idée d'exercice, une envie d'exercice, un truc qu'il a envie de bosser en ce moment et on s'y colle tous? Ou pas? euh, Est-ce que vous voulez piocher? Ça me paraît chiant de piocher là-dedans. Procédé narratif, on a déjà fait. Chapitre, ça peut-être pas. Euh, Parce que là, on a fait description de la porte, le silence et les trucs du ciné. Enfin, le silence ou la musique. En vrai, je suis chaud. Je suis super chaud. Pour celles et ceux qui n'ont pas suivi, il y a un appel à texte il y a un appel à texte sur le thème des tours qui s'appelle Tours et détours, qui est proposé par l'assaut imaginaire. Ouais, c'est ça. Il propose cet athée-là, et du coup, Piga propose de se faire un exercice de 400-600 mots qui soit une amorce. Ça peut être le début, ça peut être une présentation de perso, ça peut être pas un... Mais une amorce de la nouvelle qui est normalement proposée. Donc la nouvelle en question, elle doit faire 25 000 mots maximum ou une connerie dans le genre, ou 25 000 signes. Et de là, de faire un truc, et je pense que ce que je vais faire, c'est poster le lien de l'AT, et en se disant, on fait un truc de 400-600 mots là-dessus. Et comme ça, celles et ceux dont je fais partie, qui n'arrivent pas à mettre le pied à l'étrier là-dessus, Piga, c'est pour ça que je trouve que c'est une idée magnifique, ça met un petit coup derrière, une petite claque sur la fesse, et on s'y met. Dans l'exo sur Discord, tu mets le... Ok, tu mets... Oui.
Complètement, complètement. Ah bah tu l'as dit. Je passe mon tour, sinon je vais vouloir écrire la nouvelle, je n'en ai pas le droit. T'en as pas le droit parce que tu fais partie du comité? Ou rien à voir? Non, j'ai été sélectionné l'année dernière. Ah, et tu peux pas faire plusieurs sélections d'affilée. Ok. Alors, félicitations, en effet. Applaudissez. Euh... Et ok. C'est smart, ça. C'est pas ce qu'on fait nous, mais c'est smart. Oh, bonne question de Piga, tiens. Hop. Alors, attendez, je vais repasser en overlay classique. On a quelques minutes sous la main avant que je m'échappe. Hein. N'hésitez pas. Je vais peut-être continuer à faire latte de la Volt si j'arrive à finir la l'écriture actuelle de nouvelle. Ok. Tac. Il est sur quoi la T de la Volt déjà? L'anthologie c'est chouette, c'est devenu un peu trop cool. Ah putain oui, demain le pain. C'était top, ça mangeait vraiment cool. Et une soirée dîner avec tout le monde, j'ai beaucoup aimé l'ambiance. Trop bien. La texte demain le pain. T'arrives pas à tordre un peu la consigne pour que tu puisses faire l'exo. Ça peut être hyper frustrant, je pense, de se retrouver à faire le bout et en fait t'as envie de faire plus et en fait non. Écoute, je vais voir comment foutre une tour dans mon univers du comment. C'est exactement ce que je fais avec tous les exercices. Mmh. Ok. Donc, on a dit le 16, ça. Et on a un exo numéro 4. Je m'occuperai de faire les petits trucs demain. Exo 4. Tour et détour. Postez le lien. C'est l'heure, je vous fais des bisous. Soyez sages. Merci d'être passé. Et on se retrouve vite. Ciao, ciao.